Maintenant, voici celle dont mon père disait que nous l'appelions Madame, mais Madame en deux mots, car elle était véritablement Notre-Dame du théâtre. Voici celle que je considère comme ma seconde mère, voici Sarah Bernard. Personnage fabuleux, légendaire, incomparable actrice absolument géniale. Je dirais même plus, géniale à volonté. Et cela tenait réellement du miracle. Elle avait 72 ans ce jour-là. Elle vivait depuis 50 ans avec un seul poumon, depuis 30 ans avec un seul rein, et depuis 15 jours, hélas, avec une seule jambe. Elle était le courage personnifié. D'un homme de 50 ans qui mourait, elle disait, faut-il qu'il soit bête. Ce jour-là, elle venait de mettre pour la première et pour la dernière fois d'ailleurs la jambe articulée qu'elle s'était fait faire. Et elle préparait une dernière tournée en Amérique. Et désormais, on la portait de ville en ville. D'ailleurs, elle a toujours été portée en triomphe. Lisiane, sa petite fille, vient lui remettre à l'instant des vers qu'elle voulait me lire. Voici donc celle qui fit 10 fois le tour du monde en récitant des vers. Elle est allée jusque chez les Peaux-Rouges. Elle a joué devant eux en plein air, et chaque fois qu'il la trouvait particulièrement admirable, il tirait des coups de feu en signe d'allégresse. Elle a vu tant de gens à ses pieds, elle a reçu tant d'hommages que rien n'aurait pu la surprendre. Et un jour qu'elle partait pour sa propriété de Belle-Île, rencontrant sur le quai de la gare le préfet de police qui lui-même allait à la campagne, elle lui dit « Merci de vous être dérangé ». Voici un livre de Victor Hugo, dédicacé à elle, en termes éloquents, à une reine dont j'eusse voulu être le Ruy Blas. Et voici précisément la couronne qu'elle portait dans Ruy Blas. Elle avait parfois des mots cruels. Elle passait un jour en voiture devant l'entrée des artistes de la Comédie Française. C'était un jour de matinée et beaucoup de gens étaient là qui attendaient les acteurs. Elle a demandé « Que font tous ces gens-là » On lui a répondu « Ils attendent les artistes ». Alors elle a dit « Pour les tuer sans doute ». Un jour, dans sa loge, elle reçut la visite d'une dame qu'elle connaissait d'ailleurs à peine et qui était en grand deuil. Alors elle lui dit « Tiens, vous êtes en deuil, qui avez-vous donc perdu ?» La dame a répondu « J'ai perdu mon père. »« Oh mon Dieu, quelle horreur, votre père que j'ai connu, qui était si charmant. Mais ce n'est pas tout, Madame Sarah. Quoi donc encore ? Eh bien, j'ai perdu aussi mon mari. »« Votre mari ? Cet homme charmant avec les grandes moustaches, oui, mais il est mort. Mais c'est affreux, mais c'est horrible, ce n'est pas tout, madame. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a donc encore ? Vous savez, mon fils, eh bien, il est mort. Il est mort accidentellement. Oh, c'est abominable, dit Sarah Bernard, qui commençait un peu à se fatiguer. Et l'autre continuait, et encore, ce n'est pas tout, madame. Vous savez, ma fille, eh bien, elle est morte. Elle est morte, oui, oui. Et ma grand-mère est morte dans un ascenseur. Mon Dieu, mais c'est affreux, tout cela. Oh oui, madame, c'est affreux. Quelquefois, je me demande, mon Dieu, je me demande si je ne devrais pas me tuer. Et madame Sarah lui a dit, c'est pas une mauvaise idée.